L'utilisation exponentielle des réseaux sociaux a contraint le monde à s'y adapter. Et chaque domaine de la vie de l'homme avec, et tout est devenu accessible à coups de clics. Culture, éducation, information, communication. Même la foi chrétienne n'est pas épargnée et c'est exactement ce qui nous intéressera tout au long de cette vidéo. C'est d'évaluer combien la montée en puissance des messagers des réseaux se fait ces derniers temps, mais aussi de savoir les différents pièges auxquels ils sont exposés. Moi-même étant un messager des réseaux, je ne peux laisser ce sujet de côté car il y a tant de choses à exposer, tant de vérités à dire et de supercheries à dénoncer. Voilà pourquoi je vous prie de rester connecté jusqu'à la fin, de donner vos avis en commentaire et pourquoi pas de partager. Découvrons les pièges dans lesquels peut tomber un youtubeur chrétien. Chercher continuellement à partager des messages plus qu'à vivre ce qu'on partage. Ça peut être l'un des pièges dans lesquels de nombreux messagers des réseaux tombent. Ainsi, pour eux, le partage de la connaissance devient fondamental dans leur vie chrétienne. Il devient le moteur même de leur relation avec Jésus. En effet, puisqu'il va falloir toujours partager, il faudrait donc toujours prier, méditer et lire, ce qui dénature le vrai sens de la relation avec Dieu. On entre ainsi dans un guet-apens, un cycle trompeur qui nous fait croire en effet qu'on est en bon terme avec Dieu, qu'on vit pour le Christ. Or, dès cet instant, on vit déjà pour son audience. Ce piège est si trompeur qu'il fait croire qu'on retient des choses, qu'on garde ce qu'on comprend, mais il n'en est rien. On devient par contre comme un arrosoir qui ne garde jamais de l'eau pour lui-même, mais qui cherche à s'en débarrasser dès l'instant où il a été rempli. On devient aussi semblable aux pharisiens, ces hommes qui avaient la totalité de la loi dans leur tête, mais qui ne comprenaient pas que c'était l'amour, le cœur de cette loi. Les messagers des réseaux ne sont donc pas à l'abri de ce piège, surtout quand l'audience est importante. Attention, nous dit David, si votre richesse augmente, que votre cœur ne s'y attache pas. Dans le psaume 62, verset 11. Nous ne sommes donc pas attachés à notre audience et nous ne leur devons rien. S'il faille s'en débarrasser, que nous soyons prêts. Produire du contenu chrétien sur les réseaux ne garantit absolument pas le salut ni la récompense. Nous le faisons grâce à la liberté du Saint-Esprit et par reconnaissance. Et alors, si nous sommes fatigués par cette même liberté du Saint-Esprit qui nous a poussés à commencer, nous pouvons aussi nous arrêter et nous reposer. Si nous n'avons rien à dire par la liberté du Saint-Esprit, nous ne sommes pas obligés de produire du contenu chrétien. Usons donc de la liberté que Dieu nous donne. Ne travaillons pas dur pour satisfaire la foi des autres en s'oubliant soi-même, car il nous faut toujours un temps pour nous remettre nous-mêmes en cause. Un messager des réseaux n'est pas différent d'un responsable d'église, car tous deux prêchent pour édifier une audience. Et donc, tandis que Jacques dit que c'est à nous qui enseignons, à qui le jugement sera le plus sévère, chaque messager des réseaux doit songer à plus s'enseigner lui-même qu'à enseigner les autres. Mon cœur a tendu vers ce piège tandis que je venais juste d'ouvrir cette chaîne YouTube. Et oui, chercher continuellement des vues, des likes, la rémunération par la suite démontre que nous ne produisons pas du contenu pour Jésus, mais plutôt pour nous-mêmes, pour nos poches. Malheureusement, c'est ce constat qui est fait à chaque fois que nous parcourons les réseaux. Des directs, des vidéos qui affluent. C'est à croire que nous avons tout le temps quelque chose à dire, qu'on a tout le temps quelque chose à partager. Or, en réalité, beaucoup en font des business, une rémunération importante et principale. La rémunération sur les réseaux n'est pas mauvaise, bien au contraire, puisque le Seigneur nous dit dans sa parole que nous ne devons pas museler le bœuf qu'on utilise pour moissonner. Si elle vient en parlant de la récompense,
Elle doit être acceptée et considérée comme une bénédiction de Dieu. Mais disons-nous simplement qu'à chaque fois que nous travaillons dur pour l'avoir, Dieu qui voit nos motivations nous dira ceci: tu as déjà obtenu ta récompense. Des youtubeurs chrétiens qui nous parlent abondamment de leur vie, ça court les rues, enfin du moins ça court les sites. Et cela peut être également un piège lent. Parler constamment de sa vie, de ses expériences et de son quotidien. Mais simplement, et si tu nous parlais plus de Jésus et moins de toi? Le paraître. Quand on est dans un de ces pièges, le paraître devient inévitable. On se revêt ainsi d'un vêtement qui n'est pas le nôtre, qui ne dit pas à quel niveau nous sommes réellement. Sur les réseaux, les gens verront un vrai, alors là, un vrai adorateur de Christ. Mais rapprochez-vous d'un peu plus près, vous verrez qui est qui. Non pas que la personne n'est pas chrétienne, elle peut être chrétienne ou pas, mais n'empêche que le piège de paraître peut entraîner tout le monde. Mes frères, nous sommes exposés à d'innombrables moyens de brancher. Il est heureux celui-là qui ne branche pas, que Dieu le fortifie dans ses pas. Mais quant à ceux qui savent et reconnaissent des embûches souvent installées sur leur chemin, je vous prie, faites attention, mais aussi d'entrer en introspection, car même si les réseaux sociaux facilitent l'accès à l'évangile, ils ne nous facilitent pas notre vie chrétienne. Bien au contraire, ça nous rend davantage aveugles, nous ralentit et nous distrait. Alors, dans nos motivations pour annoncer la bonne nouvelle, peu importe le canal, présentons uniquement Jésus, sans plus rien d'autre. Mais le plus important, attention aux pièges dans lesquels peuvent tomber un messager des réseaux. Les amis, je vous dis bonsoir tout en vous exhortant par contre à rester connectés sur cette chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas que le but de la vie chrétienne ne consiste pas à partager ce qu'on a compris, mais plutôt à vivre ce qu'on comprend.